Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovanne. Bonjour à tous, alors je suis heureux de vous retrouver dans votre émission à votre écoute. Vous avez certainement des questions sur votre avenir et vous souhaitez aussi participer à l'émission. Eh bien, un numéro est à votre disposition au 0826 300 300, mais aussi depuis notre adresse de contact à votre écoute @sudradio.fr. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovanne. Et pour démarrer cette émission, comme tous les jours, nous prenons de nouveaux auditeurs qui racontent leurs petits problèmes, qui ont besoin aussi de conseils et puis d'être guidés et orientés sur leur chemin de vie. Et j'accueille ma première auditrice, Samantha. Bonjour Samantha. Bonjour Alexandre, je suis très contente de vous avoir. Et également, je suis ravi aussi de vous recevoir à l'antenne de Sud Radio. Samantha, vous avez 49 ans, vous travaillez dans le secteur funéraire. Oui. Et vous habitez l'Aveyron. L'Aveyron, tout à fait. C'est un métier pas évident, j'imagine. C'est un métier, je pense, de passion. Oui. Il faut aimer les autres, il faut aimer être à l'écoute et il faut s'adapter. Et je pense vraiment que c'est un métier où on peut rester que par passion. D'accord. Est-ce que depuis un certain nombre d'années, vous trouvez que les choses ont changé dans ce métier-là, ou ça reste toujours un peu dans le même état d'esprit ? Alors, je crois que c'est un petit peu propre à chaque région, car si vous partez du Vaucluse ou des Hauts-du-Rhône, les mentalités sont différentes sur la présentation des choses. Et ici, c'est un petit peu plus... je crois que les secteurs de l'Ardèche, de la Lozère ou de l'Aveyron, on est un peu plus dans une ruralité qui permet une proximité avec les familles différentes. D'accord. D'accord. En tous les cas, vous êtes dans ce métier depuis combien de temps ? Pas très longtemps, 5 ans. 5 ans. Et vous êtes passionné et vous avez envie de durer dans ce métier et de prolonger votre carrière. J'aimerais bien. Oui. J'aimerais bien. Alors, Samantha, vous nous appelez pour votre vie sentimentale. Oui. J'ai comme information que vous vous amusez beaucoup, que vous rencontrez différents hommes. Oui, je m'amuse beaucoup dans le respect dans le respect des gens, bien sûr. Je ne me moque pas des gens. Bien sûr. Mais j'ai appris à me réapproprier mon célibat et voilà. Depuis combien de temps vous êtes célibataire ? Presque 2 ans. Presque 2 ans. Et aujourd'hui, vous avez fait des connaissances intéressantes ? Oui, intéressantes, mais qui me donnent des informations un petit peu quelque part, parce que je voyais quelqu'un et ce n'était pas officiel. Oui. Et je savais très bien que je ne devais pas sortir avec cette personne. Oui. Mais voilà. Pour quelle raison ? Je peux pas trop les énoncer. Ah, d'accord. Ça se respecte. Par pudeur, mais je savais que je n'avais pas forcément le droit de voir cette personne et bien sûr je me suis laissé tenter. Mais à l'heure d'aujourd'hui, j'ai compris que ça me faisait un peu souffrir. Alors j'ai décidé d'arrêter et en tout bien tout honneur, en expliquant le pourquoi du comment, et je veux pas qu'il y ait de drame, je veux pas qu'il y ait trop de souffrance. Donc j'ai décidé d'arrêter, mais ça me fait prendre conscience que peut-être je suis prête pour le futur, en tout cas, à avoir une relation stable avec quelqu'un. D'accord. Est-ce que vous-même, vous êtes aujourd'hui dans des démarches de nouvelles rencontres ? Vous avez pris des initiatives pour faire une belle rencontre ? Oui, tout à fait. Oui. Et est-ce qu'il y a une personne avec qui vous avez peut-être des vues, un lien ou pas du tout aujourd'hui? Non, je suis un peu perdue. Je me dis peut-être que la vie, même avec mes démarches, m'apportera une surprise. Peut-être, dans 1 an, 2 ans, ou je sais pas, mais j'espère avoir une opportunité à un moment donné ou à un autre de rencontrer une personne qui est un petit peu sur la même longueur d'onde que moi. D'accord.
Alors, quelle est votre question, Samantha ? Savoir si j'ai une possibilité de rencontrer une personne avec qui ça pourrait marcher. Vous y croyez ? En partie, oui. Bon, c'est bien, il faut. Je crois qu'il n'y a pas d'âge pour rencontrer l'amour et évidemment, c'est d'ouvrir un peu son cœur et puis d'être aussi vigilant ou vigilante par rapport aux personnes qu'on peut rencontrer et voir avec le temps si il y a une compatibilité et une confiance qui s'installe entre les personnes qui se rencontrent. Alors, pour moi, oui, vous êtes dans un changement. Vous êtes dans une période et je crois que cette période-là est importante à la vivre et aussi à la savourer parce que depuis 2 ans, et vous me parlez donc vous êtes célibataire depuis combien de temps ? 2 ans ? Presque 2 ans. Presque 2 ans, d'accord. Alors depuis ces 2 ans, il semblerait qu'il y avait cette nécessité et ce besoin de vivre des choses un peu nouvelles, un peu extraordinaires, un peu originales, un peu différentes. Pour redonner un peu du souffle et de l'oxygène à votre vie. Peut-être parce que auparavant vous avez vécu des relations ou une relation qui vous a un petit peu asphyxié, qui vous a un peu étouffé dans un mode de vie qui ne vous correspondait pas. Et exactement. Là aujourd'hui, alors je sais pas que je vais pas dire que vous êtes à la crise de la cinquantaine, mais vous avez ce besoin un peu de trouver une personne qui va vous créer cette euphorie, cette joie, ce côté un peu pétillant et vous avez besoin de vivre ça pour ensuite vous réinstaller dans une belle histoire et dans quelque chose qui vous amènera à vouloir et à exiger bien de créer une stabilité, une construction ensemble. Alors ça va demander encore un petit peu de temps parce que je sens que l'échéance n'est pas pour demain, mais peut-être pour après-demain. Donc c'est pas si loin que ça. Ça demandera un peu de temps, mais en attendant, je vous sens avoir encore cette capacité et cette possibilité à peut-être à trouver des moments de plaisir, à vivre des moments de plaisir, à vivre des moments de joie, de légèreté, sans trop réfléchir sur le lendemain et à vous faire plaisir aussi. Et là, vous verrez que ça permettra pour vous progressivement à combler ce vide que vous avez eu jusqu'à présent et aussi peut-être pour vous à changer les choses et à trouver surtout la bonne personne. Cette personne-là que vous allez rencontrer, avec qui vous allez faire un bout de chemin ensemble et pour du long terme, c'est une personne que vous allez rencontrer par le biais de votre travail. Alors je dis bien par le biais, pas dans votre travail. Et j'imagine qu'en plus l'ambiance dans le travail n'est pas toujours au beau fixe, puisque vous travaillez dans un métier quand même où on est au maximum de nos émotions. Mais c'est peut-être par le biais du travail ou peut-être tout simplement aussi de son travail et d'un homme qui est en train de se libérer ou qui vient juste de divorcer. Et là, ça vous permettra d'être sur la même longueur d'onde, de penser de la même façon et avoir des mêmes objectifs pour construire un avenir serein et un avenir heureux ensemble. D'accord. Et j'attends que vous me posiez une question. Vous savez pas. Allez-y. Non, j'ai pas de questions. Non, je veux pas poser plus de questions. Vous n'êtes pas impatiente alors au niveau du temps. Vous voulez pas savoir quand? Je me dis que peut-être 6 mois, 1 an, peut-être. Un peu plus quand même. Un peu plus, Samantha. Oui. Pour l'instant, vous pouvez pour l'instant passer un peu de temps à la pâtisserie pour manger des sucreries et des gourmandises. Je vous remercie. Mais un peu moins d'1 an, cette période-là, à peu près d'1 an. D'accord. Oui, mais je suis pas pressée. Curieuse, oui. Oui. Mais pressée totalement, non, bien sûr que non. Bon. N'hésitez pas à nous tenir au courant. Merci beaucoup, Alexandre. Merci beaucoup. Merci à vous, Samantha. Prenez soin de vous. Au revoir. Merci. Au revoir.
Et nous, on se retrouve dans quelques minutes avec Damien. Alors, Damien est victime d'actes de vandalisme sur sa propriété. Et ce vandalisme s'est répété à plusieurs reprises. Il a retrouvé des déchets de pierre, des choses cabossées chez lui. Alors, il se demande qui est à l'origine de ces actes de vandalisme. On en parle plus en détail, après le temps d'une pause, tout simplement. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de votre émission, à votre écoute, et c'est le moment pour témoigner ou proposer toutes vos questions au 0826 300 300. C'est le moment aussi du saviez-vous. Alors le saviez-vous, un acte de vandalisme, et on va en parler justement avec notre prochain auditeur qui a été subi du vandalisme dans sa propriété. Eh bien, un acte peut entraîner un certain nombre d'années d'emprisonnement et une amende allant jusqu'à 100 000 euros. Tant qu'au vandalisme sur des biens culturels ou patrimoniaux, la peine est de 7 ans de prison et 100 000 euros d'amende. Et vous, est-ce que vous avez vécu ce genre de choses est-ce qu'on vous a vandalisé votre propre bien votre lieu d'habitation? Eh bien, n'hésitez pas à venir témoigner ou à raconter votre expérience depuis notre groupe à votre écoute sur Facebook. Et à présent, j'accueille Damien. Bonjour Damien. Oui, bonjour Alexandre, bonjour toute l'équipe. Merci. Vous avez 41 ans, Damien, et vous vous appelez de Clermont-Ferrand. C'est ça, voilà. Et justement, on est dans le sujet du vandalisme. Vous avez été victime et vous êtes toujours victime de vandalisme sur votre propriété. Alors, racontez-nous ce qui se passe un petit peu au sein de votre lieu et de votre environnement. Alors, ça fait à peu près 2 ans. Donc, on a une personne qui vandalise notre piscine. Donc, on a une piscine dans notre jardin de type hors-sol. Et donc, ça a commencé par des tuyaux arrachés. Alors, au début, on pensait que c'était peut-être la pression de l'eau avec la pompe. Mais bon, c'est répété plusieurs fois. Et puis, un beau jour, alors ça a été espacé de plusieurs mois. Un beau jour, on a eu un coup de cutter dans le liner. Donc la piscine vidée, avec un mot à l'intérieur posé, évoquant le mouvement des bassines, piscine, même combat, etc. D'accord. Donc voilà, il s'est passé cela. Et donc 1 an après, on a commencé à revoir des phénomènes avec cette fois-ci de la nourriture jetée contre le liner et à l'intérieur de la piscine régulièrement. Alors ça tous les 2-3 jours, on avait un steak, on a eu un steak jeté dessus, on a eu une espèce de potiron jeté dessus, on a eu des yeux de poulet à l'intérieur. Et puis plus rien. Donc ça, c'était au mois de novembre. Et là, le 10 mai, on est parti donc en week-end, en long week-end. Et on est revenu et on a vu encore donc la piscine qui a été lacérée 2 coups de putter par 2 fois. Donc nous on a un système de surveillance. Donc on a vu cette fois-ci la personne. Et on n'a pas pu la reconnaître puisque c'était en pleine nuit, c'était flou, même si c'est un système 4K avec une bonne définition. On voit pas le visage, mais on arrive à savoir. On sait que c'est un homme qui est apparemment tout seul, un homme de type européen, je dirais, assez fin et tout seul. D'accord. Donc maintenant, une question, déjà dans un premier temps, c'est est-ce que c'est vraiment un écologiste ou un quelqu'un un fou entre guillemets qui voudrait se faire un coup facile parce que nous en fait on n'est pas clôturé et on est en bout de village, ou alors c'est quelqu'un qui nous en veut. Bon, alors bien sûr que là je vais au-delà de mon ressenti et de mes intuitions, je vais parler avec du bon sens. Cette personne, elle est dérangée parce que elle focalise déjà sur votre piscine. Il n'y a pas d'autres objets qui sont vandalisés ou d'autres endroits. Alors, d'accord. Il a mis un petit coup de cutter sur l'arbre. Aussi, on a un arbre. Il a mis. Peut-être qu'il a voulu essayer de voir si son cutter fonctionnait ou c'était peut-être une menace ou un message. D'accord. Bon, voilà, mais pas de. Il aurait pu abîmer la voiture qui était dehors. Il y a jamais eu. Il aurait pu faire d'autres coups. Donc c'est une personne qui effectivement peut-être est sensible ou est en réaction tout au moins avec l'environnement, peut-être avec un lieu, un endroit sur lequel eh bien la piscine pour lui la dérange. Alors
vraiment, vous êtes dans ce lieu depuis combien de temps et est-ce que c'est vous qui avez fait construire cette habitation? Oui. Donc c'est une maison qu'on a fait construire nous, donc on est là depuis 2018. D'accord. Et vous avez acheté ce terrain? Voilà. Parce que pour moi, il y a une histoire antérieure. Il y a une histoire antérieure qui ressort sur ce terrain. Est-ce qu'il n'y a pas eu quelqu'un qui aurait voulu posséder ce terrain et qui n'a pas pu l'avoir auparavant? Alors nous on a des voisins mitoyens avec qui on a fait construire. Oui. Et ils nous ont fait part que c'est vrai qu'ils auraient qu'on acheté en même temps et que ils auraient aimé quoi, mais D'accord. Jusque-là, c'est juste un désir, mais il n'y a pas eu de querelle ou de conflit ou de dispute en rapport à un terrain. Non, après, non, on n'a pas eu de dispute sur l'histoire du terrain. Ok. Alors pour moi, bien entendu que vous allez arriver à identifier la personne. Je sens qu'il y a une enquête qui est menée, il y a une plainte qui est menée, qui est lancée avec une enquête, et je vous sens pouvoir identifier la personne. Je sens qu'il y a une histoire vraiment antérieure à votre existence, ou bien avant que vous arriviez sur cet endroit-là ou sur ce lieu-là et que vous investissez dessus. Et ensuite, aujourd'hui c'est la piscine qui est visée pour peut-être des questions d'environnement et tout ça. Donc c'est une personne sûrement qui est un petit peu psychologiquement fragilisée, pour ne pas dire plus. Et pour moi, il est peut-être nécessaire qu'à un moment donné vous preniez cette décision de fermer et de clôturer de manière à ce que vous puissiez vous protéger. Mais vous verrez que vous allez trouver, et on dirait que dans une période de 3 mois, il y aura des réponses à cette enquête qui vous permettra de très vite faciliter la tâche et surtout de trouver l'identité. C'est pas visé à vous directement, c'est plus visé à un lieu que soit une famille voulait avoir ou voulait posséder auparavant, mais c'est pas vis-à-vis de vous directement. Parce qu'en fait, il y a un élément dans l'histoire, c'est que le voisin mitoyen, en fait, on a eu un gros désaccord. On a eu un gros désaccord par rapport à la construction d'un mur. Et en fait, les phénomènes ont apparu à ce moment-là, en fait. D'accord. Donc, je voulais savoir je dis très clairement, pour moi, je le soupçonne, parce qu'en fait, ça paraît évident. Et en plus, il y a quelqu'un qui est pas très franc et qui est un personnage un peu particulier. Oui. Donc, moi, je voulais savoir si. Je peux pas vous dire, pardonnez-moi, parce qu'on va devoir rendre l'antenne, je suis désolé, mais je peux pas vous dire que c'est à tout prix votre voisin, mais effectivement, je veux dire, c'est quelqu'un où il est dérangé par l'environnement et il voulait avoir quelque chose. Donc, et ça pourrait donner le sentiment que c'est lui, mais juste la police et les enquêtes judiciaires pourront vous le confirmer. Mais il y a effectivement une piste possible dans ce sens-là. Merci à vous, Damien. N'hésitez pas à nous tenir au courant. Merci beaucoup. Et prenez soin de vous. Et à présent, vous avez un doute, vous avez des questionnements sur votre devenir, un seul numéro, le 0826 300 300. On se retrouve dans quelques minutes avec Laurence. Alors Laurence est divorcée depuis 1995 et jusqu'à ce jour, elle a l'impression d'avoir enchaîné les relations chaotiques. Peut-elle encore espérer à rencontrer l'amour? Ne bougez pas, on en parle juste après. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Nous sommes en direct, alors vous souhaitez poser des questions sur votre futur. Eh bien, c'est simple, un seul numéro, le 0826 300 300. Et à présent, j'accueille notre prochaine auditrice, c'est Laurence. Bonjour Laurence. Bonjour Alexandre. Vous allez bien Laurence ? Oh, très bien. Bon. Je suis ravie de vous avoir. Je profite de mes vacances justement pour avoir le temps de communiquer avec vous et de passer le pas. Bon, très bien. Avec notre précédent auditeur, il a vécu il vit du vandalisme sur sa maison. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ce genre de choses sur une voiture ou autre ? Oui, ça m'est arrivé il y a plusieurs années en arrière sur une voiture et j'avoue que c'est quand même psychologiquement très difficile à supporter et je peux comprendre ce pauvre auditeur.
Effectivement. Alors, pour vous, Laurence, vous avez 57 ans, vous êtes encore jeune, hein, en âge de rencontrer l'amour. Et vous appelez des Alpes-Maritimes et vous êtes secrétaire. Oui. Vous avez divorcé en 95 et depuis, eh bien, vous enchaînez des relations chaotiques. Alors, c'est quoi des relations chaotiques ? En fait, c'est des relations qui ont mené à rien et qui m'ont beaucoup perdu, je dirais. C'est vrai. Vous avez le sentiment que toutes les relations vous ont perdu ? Oui, j'ai vraiment le sentiment que toutes les relations m'ont perdu parce que je m'effaçais par rapport à l'autre et je pensais plus à la personnalité de la personne qui pouvait partager ma vie qu'à la mienne, qu'à ses attentes qu'aux miennes. Oui. Et en fait, ce qui m'a fait prendre conscience de tout ça, c'est que la dernière relation qui a compté et qui a duré quelques années, s'est soldée en 2021 par une rupture très difficile, très compliquée. Et ça m'a permis en fait de faire un travail sur moi-même. Oui. Et de ce fait, j'avais pris la décision et je pense que ça m'a déjà permis, moi, de sortir la tête de l'eau et de casser les schémas qui se reproduisaient. J'avais l'impression que les schémas se reproduisaient tout le temps. Donc maintenant, je pars dans le principe que tout ce que j'ai fait avant, il ne faut plus que je le fasse. Et il faut vraiment que dans une relation, je pense aussi à moi, avant tout, avant que ça devienne bien sûr sérieux. D'accord. Quels sont les schémas qui se répètent à chaque fois ? Les schémas qui se répètent à chaque fois, c'est-à-dire que je suis toujours disponible pour la personne, je porte toujours très haut la personne sans pour autant être portée haut moi-même. Oui. Je prends soin de la personne sans pour autant avoir des retours. J'ai fait confiance trop facilement. J'ai essayé trop souvent d'arranger les choses. Oui. Donc à partir de là, je me suis dit qu'il fallait que tout cela cesse et que j'arrête ces schémas répétitifs et que je vois si cette décision va m'apporter du bon dans ma vie. D'accord. Et aujourd'hui, vous avez pris conscience de cette problématique-là. Vous n'avez plus envie de répéter le schéma, mais est-ce que l'avenir va justement vous annoncer ce changement-là ? C'est un peu votre question, non ? Oui, parce que personnellement maintenant, c'est vrai qu'à mon âge, c'est plus les mêmes ressentis qu'on peut avoir en couple quand on est jeune. Maintenant, ça n'empêche pas que je sais ce que je veux, mais je sais surtout ce que je ne veux pas. Et il y a des critères quand même qui sont très importants pour moi, comme la communication dans le couple, la complicité, le partage, avoir à peu près je dirais à 70-80% la même façon de voir la vie, les mêmes activités, voilà. J'ai trop vécu antérieurement tout ça que je n'avais pas, pour dire, maintenant, je voudrais me diriger vers ce chemin de vie-là pour être en couple. D'accord. Alors, pour moi et de ce que je ressens, Laurence, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Progressivement, vous avancez. C'est-à-dire que, à la fois, vous savez au fond de vous ce que vous voulez et ce que vous ne souhaitez plus, et aussi votre cœur s'ouvre à cette capacité à rencontrer du monde. Et vraiment, je vais vous dire, et l'avenir le dira, bien entendu, mais vous avez déjà rencontré cette personne. Vous l'avez rencontrée, elle est dans votre entourage, sauf que le moment s'est pas présenté justement à cette opportunité, à ce que tous les deux se dévoilent, ou vous, autant lui que vous dévoilez pour vivre cette histoire. Ça va arriver. Laissez faire ce temps il n'est pas si loin que ça. Allez, je dirais que c'est un peu moins d'1 an, c'est une période à peu près de 6 mois, et il semblerait même que à cet hiver, pour ce début d'année 2025, vous soyez dans cette réalisation nouvelle sentimentale. Et vous allez être très étonné de savoir que à un moment donné, avec cet homme, il aurait pu avoir une éventuelle opportunité ou une réalisation ensemble. Ça va vraiment vous étonner. C'est une personne que vous dites que je n'ai pas encore rencontrée.
C'est une personne que vous avez que vous connaissez autour de vous, mais où l'opportunité ne s'est pas encore présentée. D'accord. N'hésitez pas à nous tenir au courant, Laurence. Eh bien, je vous remercie beaucoup, Alexandre. Merci à vous. Bonne fin de journée, bonne continuation. Merci. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Et la parole est à Marianne. Bonjour Marianne. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci de prendre mon appel. Avec plaisir, vous venez juste là d'essayer de nous appeler et nous sommes, je rappelle, en direct. Donc tentez, vous, chers auditeurs, tentez votre chance en appelant le 0826 300 300 comme vient de le faire Marianne. Alors Marianne, vous, c'est sur le côté sentimental. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie ou qu'est-ce qui ne se passe pas? Pour le moment, il se passe rien du tout. Je suis divorcée depuis 32 ans. Oui. J'ai fait des rencontres, mais qui n'ont jamais abouti au-delà de 1 an. Et surtout, j'ai été larguée du jour au lendemain sans explication. Donc là, je me pose beaucoup de questions. Voilà. Comment on le vit? Comment on le vit du jour au lendemain de vivre une séparation et sans explication? C'est très dur. En plus, je trouve qu'en vieillissant, on devient de plus en plus sensible. Moi, je suis très sentimentale. Oui. Et je me pose des questions. Je me suis interrogée sur mon attitude. Alors, voilà, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'empathie, bienveillance. On dit que je suis une jolie femme. Ah, très bien, mais je sais pas, j'ai pas de photo, donc je peux pas vous dire. mais je remets pas en doute la parole de ce que les autres vont pouvoir vous dire. Et en tous les cas, vous avez une jolie voix. Ah bon? Oui. Oui, bon. Ça passe bien. Donc écoutez, je suis quelqu'un de très communicatif. Oui. Je suis très sportive, très active, mais je suis seule et la solitude et puis la tendresse, ça manque. Bien sûr, ça pèse et c'est difficile. Vous avez vraiment peur de continuer votre chemin de vie seul, ou est-ce que vous dites c'est possible du changement? Moi, j'aimerais qu'il y ait un changement. D'ailleurs, je suis très active, je fais de la rando, je danse, je fais plein de choses, mais je rencontre personne. Voilà. Et puis voilà, il y a peut-être quelque chose dans mon attitude qui interpelle. Je me suis fait aider psychologiquement suite à ces 3 ruptures. Voilà. Oui. Bon, je ne vais pas dire que c'est votre karma, parce qu'on a tous en nous un karma et des épreuves à vivre, mais on peut très bien arriver à dépasser, et d'autant plus comme vous essayez de le faire, c'est-à-dire de se poser les bonnes questions sur soi pour avancer et pour évoluer. Donc, vous avez plus de facultés ou plus de chances à essayer d'avancer dans la vie et de rencontrer la bonne personne. Maintenant, ce qui est important, c'est de s'aimer soi. Est-ce que vous vous aimez? Écoutez, oui, je me regarde dans la glace et je me dis, mais tu es pas mal. Bon, c'est parfait. Donc, si vous vous aimez, c'était déjà un terrain gagnant pour vous. Ah oui, mais écoutez, on me fait beaucoup de compliments sur mon physique. On me fait beaucoup de compliments sur mon attitude. Bon, j'étais dans le domaine médical, donc j'ai beaucoup d'empathie, beaucoup de bienveillance. Je fais beaucoup attention aux autres, mais je suis seule. Oui, je suis d'accord avec vous, Marianne, mais c'est pas parce qu'on vous fait des compliments qu'il faut dire oui à tout le monde, hein? Tout à fait, tout à fait. Donc il faut être un peu sélective et faire attention. Mais voilà. Alors pour moi, je vous serais amené à retrouver un équilibre. Alors bien sûr, ça va demander encore un petit peu de temps, mais ce que je ressens pour vous, c'est que vous allez faire une rencontre avec une personne où cette rencontre au départ va être basée beaucoup sur la communication, mais vraiment, et vous allez avoir le sentiment autant vous que cette personne comme si vous étiez un peu 2 âmes sœurs qui s'accompagnaient, mais dans une amitié plus que dans un rôle sentimental. Et puis à un moment donné, les sentiments vont se former et ça va vous permettre tous les deux de vous rapprocher, de vivre une histoire et alors là, de ne plus vous lâcher. Le seul bémol dans cette histoire, c'est que cet homme a une distance un petit peu géographique. Et c'est pour ça que... Oui, je vous écoute. Non, parce que figurez-vous, je pense que vous voyez vraiment l'avenir. J'ai répondu à une annonce de quelqu'un qui n'est pas du même département.
et qui me demande une photo. Alors je trouve que pour la première fois, je me suis un petit peu décrite. Ça m'a un petit peu hérissée. Alors, je suis un petit peu dans l'attente. Est-ce que vous pensez que... Non, vous pouvez, c'est normal. Il a peut-être besoin de poser un regard sur un visage et donc c'est normal qu'il demande peut-être la photo. Après, ça dépend de quel genre de photo. Il demande pas une photo osée quand même. Non. Bon, ça va, donc ça va, très bien. Non, je pense que c'est normal, il faut laisser le temps se mettre en place. Alors je dis pas que c'est à tout prix lui, hein, mais oui. En tous les cas, le profil ressemble un petit peu. Moi, ce que je vous propose, Marianne, c'est de laisser un peu le temps se faire et de nous rappeler pour voir un petit peu la suite des événements, parce que ça m'intéresse. Et je suis curieux. D'accord. Surtout. D'accord. Et cette rencontre, elle se ferait... Pas tout de suite. Je pense que ça met du temps et peut-être pas avant 2025. Mais la rencontre, vous pouvez la faire cette année, mais la réalisation sentimentale pas avant 2025. Ouais. Mais tenez-nous au courant. Parce que là, mais bien sûr, parce que là, je suis vraiment friand de savoir ce qui va se passer par la suite. Bien sûr. Écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir pris mon appel. Je vous envoie le soleil de notre région, Auvergne-Rhône-Alpes. Bien sûr. Et puis, je vous dis à bientôt pour mon compte rendu. Eh bien, moi, je vous embrasse. Merci. Moi aussi. Merci beaucoup, Alexandre. Merci. Sud Radio, à votre écoute. Alexandre Delovan. Et la parole est à Muriel. Bonjour Muriel. Bonjour Alexandre, bonjour Trina. Ah non, Alexandre est tout seul. Là. Non. Bon, on l'embrasse quand même. Oui. Voilà. Muriel, vous avez 52 ans, vous êtes enseignante. Oui. Et vous appelez pour votre fils. C'est ça. Oui, il est face à un choix entre deux secteurs d'activité. Racontez-nous. C'est ça. Alors en fait, donc il a fait des études dans le notariat. Il a travaillé donc 2 ans dans un cabinet de notaire. Donc ça s'est soldé par plusieurs échecs, c'est-à-dire trop de pression. Il était pour une formation en fait dans le cadre de ses études. Et donc, il n'a pas eu cette formation attendue. Il a travaillé comme un employé lambda. Donc, il a eu énormément de pression, ce qui a occasionné donc un burn-out complet de plusieurs mois, qu'il a vraiment mis très très mal. Donc, du coup, il veut plus en entendre parler. Il veut se reconvertir, soit dans la vente en tant que commercial itinérant. Oui. Ou alors vendeur auto, mais dans une concession. D'accord. Voilà. Actuellement, il a des petits CDD pour se remettre un petit peu le pied à l'étrier. Il travaille, il a des petits CDD de quelques semaines, d'un mois, 2 mois. Là, actuellement, il est il travaille dans un musée. Donc, d'accueil, il est passé guide un peu de temps. Donc, il est très ouvert, il adore ça. D'accord. Voilà. Alors, Muriel, pour moi, c'est certain que votre fils a besoin de redonner une motivation, une dynamique, et le fait d'être dans une structure, dans un encadrement, ça va lui permettre de repartir vers quelque chose de plus motivant pour lui et de le remettre un peu sur les rails. Ensuite, chez votre fils, ce qui semble ressortir, c'est ce besoin d'autonomie et d'indépendance. Donc, il a dans l'avenir, il est amené peut-être aller vers un métier qui l'amène certes à la vente, mais peut-être être un peu itinérant, donc un peu commercial pour, alors je veux pas dire VRP, mais peut-être oui, ça peut exister ou ça peut être sous cette forme-là, mais c'est quelqu'un qui a besoin d'être vraiment indépendant, autonome, et ce besoin de relation à la clientèle et avec peut-être des objectifs commerciaux. Donc il va évoluer, il va sortir de cette période dans laquelle il se trouve actuellement en fragilité, et d'ici la rentrée, il y a du bon changement, il y a du positif pour lui qui s'annonce. D'accord, Muriel? Ça c'est super, quoi. D'accord. Ça c'est vraiment super parce que voilà, ça c'est. Et vous voyez, est-ce que vous le voyez plutôt dans
un métier un peu plus, on va dire, avec moins de pression, comme par exemple travailler pour la mairie, être en contact avec de la clientèle, avec les gens. L'activité en tant que commercial, il sera forcément en contact avec la clientèle et il aura forcément des objectifs, donc un peu de pression. Je pense que c'est le principe aussi de cette activité-là. Mais après, s'il aime ce qu'il fait et s'il croit en ce qu'il vend, pour lui, il ne le vivra pas comme une pression. Merci à vous, Muriel. Prenez soin de vous et n'hésitez pas à nous tenir au courant. Et c'est peut-être à votre tour pour passer à l'antenne de Sud Radio dans votre émission À votre écoute. Alors un seul numéro, le 0826 300 300. Nous on se retrouve dans quelques instants avec Stéphane. Alors Stéphane est intervenu en septembre et je l'aurais prédit une rencontre entre la fin d'année 2023 et le mois de mars 2024. Aujourd'hui on est au mois de mai, l'échéance est passée. Alors a-t-il fait cette rencontre? Il va nous le dire juste après puisque on l'aura avec nous et en direct. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et oui, c'est déjà la dernière partie avant de retrouver les vraies voix présentées par Philippe David et Cécile de Bénibus. Alors il vous reste quelques minutes pour appeler l'émission au 0826 300 300 comme l'a fait notre précédente auditrice Muriel pour son fils, sur son choix et sur son orientation professionnelle. Alors si vous aussi vous êtes dans ce cas-là, n'hésitez pas à le faire, ou bien sûr pour tout autre sujet, que ce soit d'ordre sentimental ou un peu plus intime, bien n'hésitez pas à appeler pour nous raconter toutes vos confidences. Et la parole est à Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci de m'accueillir. Merci à vous. Stéphane, vous avez 45 ans, oui. Vous êtes de l'Occitanie et vous travaillez dans la fonction publique. C'est ça, oui. Alors, Stéphane, vous nous avez appelé en septembre dernier. Oui. Bien. Et c'était sur le sujet sentimental. Exactement. Bon, alors qu'est-ce que j'ai pu vous dire Vous m'aviez prédit que je serais, que je rencontrerais quelqu'un entre la fin d'année et le mois d'avril, mars-avril. D'accord. Voilà, donc en fait je ne l'ai pas rencontré, c'est une personne que je connaissais déjà, mais bon, on avait des relations sans plus, voilà. On a en fait, nos enfants ont une passion en commun, donc on se voyait comme ça, quoi. D'accord, mais vous l'avez rencontré à quelle période là? Je l'ai rencontré, c'était juste à l'été, en fait avant l'été. Avant l'été, d'accord. Et alors avant l'été, mais j'avais pas prêté attention à elle plus que ça et. Ok. Et voilà. Donc durant cette période, votre regard s'est posé sur elle et elle aussi, alors. Oui. Ben oui, voilà, on a échangé quelques regards, puis après. Elle m'a invité sur les réseaux, donc on a commencé à discuter. Oui. Et puis voilà, après j'ai senti quand même un rapprochement, beaucoup de messages. D'accord. Et vous voulez savoir aujourd'hui si cette relation peut aboutir vers quelque chose de positif et évolutif, oui, c'est ça, voilà. Hein? Voilà. Bon. Tout à fait. Pour l'instant, ça reste un peu timide, hein, votre histoire. Hein. On ne sait pas trop, où on va. Peut-être parce que elle ne sait pas non plus vers où elle doit se diriger. Donc, vous avez besoin de créer un climat ensemble de confiance, de bien communiquer pour ouvrir cette possibilité à cette relation pour qu'elle puisse évoluer et avancer comme vous le souhaitez tous les deux. Mais ça va se faire, ça va se mettre en place. Il faut un petit peu de temps. Il y a des craintes, il y a des peurs que vous avez. Il faut que vous soyez plus à l'aise dans votre histoire et peut-être de parler avec beaucoup de sincérité, même si je dis pas le contraire, vous êtes quelqu'un de sincère, mais ne mettez pas de frein ou d'obstacle à votre réalisation de vie et surtout vivez des moments précieux ensemble et vous verrez que cette relation va pouvoir évoluer, Stéphane. Voilà.
parce qu'après c'est quelqu'un qui est en couple, donc voilà, donc il faut que voilà, ces craintes, je pense que ça vient plutôt de là, quoi. Ça vient de là et elle est amenée à vivre des changements par rapport à son couple. Mais laissez ce temps, ne soyez pas impatients et prenez ce temps de bien discuter ensemble, d'accord ? Merci à vous, Stéphane. Prenez soin de vous. Merci.